Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 526 de l'After Zap Image. La trêve internationale est officiellement terminée. Retour des championnats ce week-end avec quelques très belles affiches, notamment en Espagne. Samedi, l'Atlético recevra Valence. Le Borussia Dortmund recevra l'autre Borussia de Gladbach. Et dimanche, Manchester United, Liverpool. On peut citer aussi en Ligue 1 par exemple. Vendredi, match avancé pour le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté de Nice. Même si la trêve internationale est terminée, hier c'était les derniers matchs qui se jouaient en Europe. Et comme d'habitude, un récapitulatif de la soirée. À noter la victoire de la Finlande face à l'Arménie 3-0. Il ne manque plus qu'un point pour les Finlandais pour se qualifier. Ça sera certainement fait lors de la prochaine journée. Ils recevront le Liechtenstein. Victoire aussi pour la Géorgie à Gibraltar. Suède-Espagne 1 partout. Roumanie-Norvège 1 partout. L'Espagne est donc qualifiée pour l'Euro. À noter aussi la victoire de l'Israël face à la Lettonie avec un nouveau but pour Eran Zahavi et victoire de l'Italie au Liechtenstein 5-0. Une victoire aussi importante hier dans un groupe qui est assez serré. La victoire de la sélection suisse face à l'Irlande 2-0 grâce à l'inévitable Haris Seferovic et ainsi que Matt Duffy qui va marquer contre son camp dans le temps additionnel. C'est une défaite qui fait mal à vraiment la sélection irlandaise puisque les Irlandais ont un match d'avance par rapport notamment à la Suisse et au Danemark, et pour le moment ils sont à égalité de points, donc l'Irlande est très mal partie pour se qualifier. Ils auront quand même un match à jouer face au Danemark, donc on ne sait jamais, mais les Irlandais ont perdu gros hier du côté de Genève en Suisse. À noter hier lors du match entre l'Espagne et la Suède, la sortie sur blessure de David De Gea, touché au niveau de la cuisse gauche. Il a dû être remplacé par Kepa Arrizabalaga. Donc Manchester affronte quand même Liverpool ce dimanche. Il pourrait donc avoir une absence aussi de marque pour les Mancuniens qui ont déjà de nombreux blessés. Si en plus David De Gea est absent, ça laisse penser quand même que Liverpool va certainement être très largement favori de ce match. L'Espagne qui a égalisé dans le temps additionnel hier face à la Suède, alors qu'il y a 4 jours en Norvège, les Espagnols avaient concédé l'égalisation dans le temps additionnel. Petit record pour Cristiano Ronaldo qui se rapproche tout doucement d'Ali Daei, le buteur iranien qui est à 109 buts en sélection. Ronaldo donc qui a marqué face à l'Ukraine un petit peu plus tôt dans la semaine, est maintenant à 95 buts. Donc plus les matchs internationaux passent et plus Ronaldo se rapproche de ce record mythique. C'est vraiment incroyable ce qu'il est capable de faire. À noter pour le moment, donc il reste 2 journées dans quasiment tous les éliminatoires de groupe. Bon, certaines sélections ont encore simplement un match, comme par exemple l'Irlande, mais en général, il reste 2 matchs à jouer pour les sélections. Donc on a déjà 6 qualifiés sur 24 officiels. La Belgique, l'Italie, la Pologne, la Russie, l'Ukraine et donc l'Espagne hier. Petite info du côté de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, l'entraîneur madrilène, recherche activement un numéro 9 pour l'Atlético et visiblement il ne souhaite pas attendre le mercato estival l'année prochaine. Il aimerait se pencher sur le dossier Edinson Cavani dès cet hiver. C'est l'une de ses priorités à Diego Simeone. Alors, on rappelle que Cavani pour le moment il est en fin de contrat au Paris Saint-Germain au mois de juin prochain. Donc la prolongation pour le moment de Cavani elle n'arrive pas du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça que c'est une info aussi qui est vraiment intéressante, parce que voilà, s'il ne part pas cet hiver et qu'il n'y a pas de prolongation de contrat, il partira librement. Donc je pense que dans l'intérêt de tous les partis, s'il n'y a pas une prolongation de contrat avant la fin du mois de décembre, ça serait pas surprenant de voir Cavani quitter le Paris Saint-Germain au mois de janvier. Des infos du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment officiel, on le sait tous, mais il a été présenté hier. Rudy Garcia a été présenté à la presse du côté de Lyon. Son contrat court jusqu'en 2021. À noter aussi l'officialisation de Silvinho qui est donc parti du côté de Lyon, puisque c'était officiel hier. Il y a même eu déjà un accord pour l'indemnité de Silvinho, alors qu'on parlait de 4 millions d'euros la semaine dernière. Visiblement Silvinho est l'un de ses adjoints qui, je crois, travaillait surtout sur la vidéo, ont touché donc 1 million d'euros et quitte Lyon officiellement. Déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: je donnerai le meilleur de moi-même, je ne vais pas ménager ma peine et mon énergie, je peux au moins promettre ça. J'aime mon métier, le plus important est de faire passer un palier et aider le club à gagner des trophées. Voilà les objectifs de Rudy Garcia qui sont
fixés. Et il a fait une autre déclaration peut-être sur le système de jeu qu'il va adopter pour l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: on a tous une seule motivation, faire gagner l'OL. J'ai des idées et des convictions. Je veux les transmettre aux joueurs. Il faut qu'on soit l'Olympique Lyonnais basé sur un jeu de possession. Voilà ce à quoi on devrait s'attendre du côté de Lyon et de Rudy Garcia. S'il arrive à mettre en place ses idées, on aurait un Olympique Lyonnais de forte possession. À noter aussi une déclaration de Juninho qui nous dit: il va falloir régler les fuites qu'on a dans le vestiaire. Ça me gêne beaucoup. Je donne un exemple, le dernier match contre Saint-Etienne, on a donné la compo à 18h40 et avant d'arriver au stade, notre compo était déjà dans le quotidien L'équipe. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'il y a un gros problème. Si la compo elle est donnée dans un quotidien L'équipe avant même que tu arrives au stade, oui, c'est là c'est certainement qu'il y a des problèmes et qu'il y a des fuites au sein du vestiaire lyonnais. Ensuite, petite statistique sur les changements d'entraîneur en Ligue 1 pendant cette période de trêve. On a eu quand même des clubs qui misent sur l'expérience. Du côté de Saint-Etienne, on a pris Claude Puel qui a quand même à 578 matchs en Ligue 1. Du côté de Toulouse, Comboiré, 402 matchs. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, Garcia qui est à 345 matchs. Donc du côté de Saint-Etienne et de Lyon, on avait pris des entraîneurs relativement inexpérimentés à leur poste. Donc là, on a changé radicalement, on est revenu sur des bases que l'on connaît très bien, des hommes expérimentés en Ligue 1. À noter, petite statistique sur le Toulouse Football Club, le spectre de la relégation pour les Toulousains. Regardez sur les 5 dernières saisons pour le TFC, un classement qui est quand même à chaque fois ric-rac avec la course au maintien, 17e, 13e, 18e, 16e, les Toulousains qui jouaient avec le feu, plus les années passent, plus ils jouent avec le feu les Toulousains. Donc ça va être encore, je pense, une saison qui est partie sur les mêmes bases pour le TFC qui luttera jusqu'au bout. Petite info en Angleterre, du côté de Tottenham, on est en train de prospecter pour trouver un éventuel successeur à Mauricio Pochettino et le nom de José Mourinho ressort de plus en plus. En plus, on sait que Mourinho, visiblement, il a envie de travailler en Angleterre, donc il n'y a pas beaucoup de postes libres en Angleterre. Je pense pas qu'il reviendra à Manchester United. Et l'équipe qui est la plus en difficulté du côté de la Première Ligue, c'est quand même Tottenham. Donc je pense que Mauricio Pochettino va encore avoir un petit peu de temps, mais pas non plus une éternité. On continue avec quelques infos autour du match Bulgarie-Angleterre. Le président de la Fédération bulgare de football a présenté sa démission suite aux incidents racistes survenus lors de ce match entre la Bulgarie et l'Angleterre. Malheureusement, on a eu quelques déclarations aussi assez stupéfiantes, notamment du sélectionneur bulgare qui cite je n'ai pas entendu de chants racistes dans les tribunes. Le comportement inacceptable était de la part des fans anglais. Et a aussi une déclaration du gardien bulgare qui rajoute les supporters se sont très bien comportés, j'accuse l'Angleterre d'avoir surréagi. Donc voilà ce qu'on peut entendre, alors que vous avez eu des images notamment des supporters bulgares, vous les avez encore, voilà, c'est salut nazi, et puis il y en avait encore d'autres, des sales images qu'on a vues dans le stade à Sofia. Déclaration du président de l'UEFA qui annonce la famille du football doit travailler avec les gouvernements et les ONG pour déclarer la guerre contre les racistes. Les fédérations de football ne peuvent pas régler le problème seuls, les gouvernements doivent aussi faire plus. Il est vrai que c'est un travail qui doit être fourni par tout le monde et par aussi les instances politiques. Ensuite, une info, l'UEFA aussi a ouvert une procédure disciplinaire concernant le salut militaire des joueurs turcs suite à la célébration des joueurs turcs après avoir marqué face à l'équipe de France, salut militaire qu'ils avaient déjà fait aussi face à l'Albanie il y a quelques jours. Donc voilà, procédure disciplinaire ouverte par l'UEFA. Et à noter aussi que le FC Sampaoli en Allemagne, il évolue en 2e division allemande, il a licencié avec effet immédiat Cenk Şahin pour avoir célébré et soutenu les armées turques avec ses coéquipiers en sélection. Le FC Sampaoli est un club qui est vraiment engagé en Allemagne et qui est contre toute forme de guerre. Donc voilà, ils ont sévi directement. Cenk Şahin ne fait plus partie du club allemand. Petite info du côté de l'Angleterre et de Nottingham Forest. On sait que Nottingham est notamment entraîné par Sabri Lamouchi. Et bien il y a deux dirigeants français qui vont arriver, en tout cas l'un des anciens dirigeants de l'Olympique de Marseille, José Anigo, qui arrive à la tête de la cellule de recrutement international, et un ancien joueur de Ligue 1, notamment François Modesto. Je
Je pense que tout le monde s'en souvient, surtout de son passage du côté du Sporting Club de Bastia, mais il est passé aussi longtemps par l'Olympiakos et l'AS Monaco. François Modesto, lui aussi, vient aussi dans un rôle de directeur technique. Petite image assez sympa qu'on a vue de N'Golo Kanté lors d'une séquence tournage avec Chelsea, vous le voyez, avec ce sourire, les bras croisés, et mythique cette photo avec aussi les lunettes de soleil. C'est vraiment super sympa de toujours voir N'Golo avec ce sourire. Et on va terminer avec cette info. Hier, il y avait un match en Asie pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 entre les deux Corées. On sait que sur le plan politique, c'est assez compliqué entre ces deux pays. Et hier, il y avait ce match qui se déroulait en Corée du Nord. Ça faisait 29 ans qu'il n'y avait pas eu un Corée du Nord, Corée du Sud en Corée du Nord. Il y a eu pas mal de choses incroyables pendant ce match. Bon, déjà, il y a eu 0-0. Il n'y avait personne dans le stade, aucun supporter. Il n'y avait aucun journaliste. Il y avait simplement Gianni Infantino, le président de la FIFA. Les supporters sud-coréens n'avaient pas le droit, bien évidemment, d'être là. Aucun journaliste, aucune retransmission TV. Donc, un match vraiment très, très particulier qui s'est déroulé à Pyongyang. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.